Bon, alors, moi, c'est Debbie Béliveau. Je suis enseignante ressources et aussi j'enseigne une partie de la géo avec Madame Josette Alain. Alors, je vous parle un peu du projet des élèves, le projet interdisciplinaire. Vous avez à l'écran quelques exemples de ce qui a été fait par des élèves. Les projets commencent à entrer parce que c'était dû pour la fin du mois. Il y a quelques élèves qui n'ont pas réussi à tout le compléter, puis on s'attend qu'ils vont remettre ça dans les premières semaines de février. Alors, le projet comme tel, c'était la première fois que les élèves passaient à travers les étapes c'est un processus qu'on appelle d'investigation. Alors, pour les guider un peu, on a passé vraiment à travers des 7 étapes. Puis, on a fait beaucoup de ces étapes-là avec eux autres. Puis, on avait tous pris le même sujet, ou je vais dire qu'on travaillait le territoire maritime en géo. Puis, les élèves devaient prendre des sujets à l'intérieur de ça. Ça fait que les élèves étaient quand même libres d'aller chercher certaines idées différentes. Puis, à la fin, ben, on a fini par avoir plusieurs projets intéressants puis différents. Alors, le but de ce projet-là, c'était sûr et certain de s'assurer que les élèves sachent comment procéder pour arriver à faire un travail de qualité, puis qu'ils connaissent toutes les parties, puis qu'ils puissent par la suite aller faire un projet personnel ou ce qui pourrait suivre les étapes comme on leur avait montré. Alors, pour la majorité, ça a très bien marché, puis on a hâte de voir le produit futur quand ils vont commencer à travailler les prochains projets. Alors, on s'assurait d'entrer dans le projet le plus de matière possible. Alors, on a incorporé des graphiques au niveau des maths, on a incorporé le français au niveau de la qualité du français, on a été travailler des éléments de géographie, on a fait une partie au niveau de production audiovisuelle où l'élève aussi devait amener certaines parties qui avaient été demandées pour leur infographie ou leur vidéo. Alors, les projets seront disponibles sur le site de l'école prochainement. On a commencé à regarder comment on peut faire ça, puis commencer je voulais dire production, mais non, on veut les remettre pour que tout le monde puisse voir un peu ce qu'ils ont fait. Euh, Ça fait que c'est à peu près ça pour le projet. Si j'ai oublié quelque chose. Non? OK. Bon, la prochaine partie, c'est la salle de travail, puis c'est encore moi. Alors, comme enseignante ressources, une de mes tâches, c'est tenter de trouver des moyens pour aider les élèves qui ont plus de difficultés. On s'est aperçu dans le semestre passé que beaucoup d'élèves avaient plutôt des difficultés au niveau d'arriver à remettre les travaux à temps, d'arriver à gérer leur temps au niveau de la maison, trouver des stratégies, comment faire pour s'assurer que les choses soient faites, puis organiser un peu, souvent le temps à la maison, comment on fait ça. Alors, on a ciblé certains travaux, on a été voir les élèves qui ne les avaient pas faits, on a fait des listes et on a commencé à faire des salles de travail où on demandait aux élèves de mettre leur nom à ces salles-là. On les regroupait en groupe de 7, 8, 9 et on travaillait avec eux autres les différents travaux, où ce qu'ils étaient rendus, comment faire pour gérer leur temps, des stratégies pour à la maison, comment faire pour connecter. Puis là, on a célébré un peu des réussites. On disait combien il y en a qu'on peut connecter à la maison, combien il y en a qu'on fait un travail de 30 minutes à la maison. Des fois, pour certains, 30 minutes à la maison, c'était un succès. Alors, on continue ce travail-là. On veut le continuer. Puis, ce qu'on veut, c'est amener les élèves à être beaucoup plus autonomes, puis être capables de se rendre d'ici la fin de l'année à faire le travail par eux-mêmes de façon à ce qu'ils n'ont pas besoin nécessairement d'un support, mais il n'empêche que ceux qui en ont besoin, on va quand même continuer de leur donner. Alors, c'est un peu le rôle de la salle de travail. Alors, on cible les élèves, on leur dit, certains élèves n'ont pas venu à la salle de travail, mais on commence par travailler avec ceux qui viennent. Il y en a qui ont réalisé que ça valait la peine parce que les travaux commençaient à entrer puis ils étaient capables d'en remettre qu'ils n'avaient jamais remis. Alors, c'est à peu près ça, la salle de travail. OK. Donc là, je vous ai parlé tantôt du premier semestre. Maintenant, je vais vous parler du deuxième semestre, celui qui commence la semaine prochaine. Donc, pour le deuxième semestre, les cours que les élèves vont avoir se ressemblent beaucoup à ce qu'ils avaient. Donc, le français va continuer, sauf que ça va être un français interdisciplinaire, qu'on va voir le français au travers des autres matières.
On va continuer la mathématique, on va continuer le cours d'enjeux, production audiovisuelle va aussi se continuer, et la géographie ainsi que l'éducation physique ensemble, comme j'expliquais tantôt, ça va être annuel. Ce qui va s'ajouter à ça aussi, c'est un cours option. Donc, les élèves ont dû répondre à un sondage probablement un mois passé, quelques semaines passées, puis ils devaient faire des choix sur le cours option qu'ils souhaitaient avoir au deuxième semestre. Puis, ils ont tous été assignés un cours option. On leur a dit quel cours ils avaient eu parmi leurs 3 premiers choix. Donc, ils ont soit sciences 10, anglais 10, l'art visuel, un cours de musique, un cours d'introduction au métier ou un cours de couture. Ce cours option-là au deuxième semestre, ça va être au deuxième cours, donc à 10h10, je pense. Si ma mémoire est bonne, à 10h10 chaque jour. Ce cours-là ne sera pas flexible. Pour le reste de l'horaire, ça va demeurer flexible. Donc, ils pourront choisir leur maths, le français, et toutes ces choses-là, l'éducation physique, etc. Mais pour le cours option, celui-là ne sera pas flexible puisque ce sont d'autres enseignants dans l'école qui offrent ces cours-là. Pour le reste, ça va rester flexible pareil comme on le fait tout de suite. Ils vont continuer à faire leur horaire au début de la semaine. On va continuer à apprendre à donner des cours en ligne. Ce qui va un petit peu changer, c'est que les présences à la maison vont être prises plus souvent au deuxième semestre, puis ça va être entré dans le système. Donc, ce qu'on faisait au premier semestre, on prenait les présences, on a une liste de tous les élèves qui ont participé aux cours en ligne quand ils étaient à la maison, mais on n'avait aucun endroit où on devait les entrer. Au deuxième semestre, ça change. Donc, on va entrer dans le système les élèves qui sont présents de la maison et les élèves qui sont aussi à l'école. Puis, on va aussi avoir un autre projet. Donc, le projet qu'on vous a présenté tantôt, celui-là qui parlait de la pêche et l'aquaculture, c'était notre premier, puis on l'avait fait dans le but de voir toutes les étapes du projet. Là, ce qu'on souhaite, c'est que les élèves vont reprendre ces étapes-là avec un autre projet plus personnel, mais qui sera aussi interdisciplinaire. Donc, ce qu'ils vont faire, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils vont se choisir un sujet qui les intéresse, qui les passionne. Ils vont suivre les mêmes étapes du projet. Ils vont aller chercher des résultats d'apprentissage de différents cours comme français, mathématiques, etc., pour être évalués dans ce projet-là. Donc, ça va commencer au deuxième semestre. On a commencé à en parler à des élèves. Il y en a qui ont des bonnes idées, des petites micro-entreprises, de faire des blogs, des choses comme ça. On a hâte de voir ce qu'ils vont trouver comme idée pour leur deuxième projet. Alors, pour les bulletins, les élèves vont recevoir leur bulletin mardi ou mercredi de la semaine prochaine, dépendamment de la journée qu'ils viennent à l'école. Puis, ce qui est important à garder en tête, c'est que la plupart ou même tous les cours que les élèves ont, ce sont des cours annuels. Ça fait que les notes qui sont sur le bulletin après ce premier semestre, ce n'est pas nécessairement la note finale. Les notes vont continuer à changer d'ici la fin de l'année. Puis, ça se peut aussi qu'il y ait certains cours qui aient la mention incomplet pour certains élèves. Alors, par exemple, si un élève n'a pas encore terminé son projet interdisciplinaire, il va avoir la note de incomplet dans le cours de production audiovisuelle. Puis la même chose pour l'éducation physique. Si jamais il y a des élèves qui ont trop d'absence dans le cours d'éducation physique, qui ont un manque de participation, ça se peut qu'il y ait la note de incomplet qui soit accordée à ce moment-là aussi. Bonsoir, moi c'est Régent Gallon, l'enseignant de mathématiques. Je vais parler un petit peu pour le code de vie. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au début de l'année, on voulait faire en sorte qu'un groupe d'élèves construise le code de vie pour la classe comme telle. On avait passé à travers quand même les règlements au sein de l'école Clément-Cormier et tout ça, mais on voulait que ça vienne d'eux un peu, là, les règlements, puis comment ils présentaient à la classe. Après un bout de temps, on a remarqué que le projet ou l'équipe avançait pas aussi vite que voulu, puis on a juste un petit peu intervenu, puis juste parlé rapidement de qu'est-ce qu'on cherchait ou qu'on voulait en classe. Mais encore là, au fil d'un plein semestre, on a remarqué qu'il commence à avoir des choses qu'on a répétées régulièrement. Ça fait que pour sûr, au deuxième semestre, on va commencer le semestre comme que la plupart des enseignants le font tout le temps. Un nouveau semestre, on fait des rappels, mais on a surtout remarqué des choses au niveau de l'habillement, peut-être revenir un peu sur les détails de qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui est peut-être moins convenable. Puis téléphone cellulaire.
ça a commencé à réapparaître pour beaucoup de fois des raisons qui ne sont pas nécessairement pour la salle de classe ou pour pédagogiques. Là. Ça fait qu'on va avoir tout le groupe en même temps, 2 différentes journées, là, ensemble, puis on va passer le temps nécessaire pour faire sûr que tout le monde comprenne les mises à jour des règlements, qui fait en sorte qu'il y en a peut-être que ça va être un petit choc pour la première semaine, mais on veut commencer le semestre du bon pied. Avec ça, on va introduire la carte privilège. Puis ça, c'est pour encourager les bons comportements. Avec une classe flexible comme on a ici, la carte privilège va plutôt te permettre de garder la flexibilité, de garder tous les choix et les libertés qu'on te donne. Une personne qui se verrait perdre sa carte privilège, ça serait surtout que tout d'un coup, il ne peut pas nécessairement choisir de s'inscrire au cours qu'il veut lorsqu'il le veut. Il serait peut-être assigné pour s'assurer que certaines personnes se regroupent moins régulièrement ensemble pour des raisons qui auront probablement perdu certains privilèges. Puis ça permet aussi de mieux gérer ceux qui n'ont peut-être pas encore, n'ont pas montré la maturité d'avoir toute cette flexibilité-là. Mais on peut toujours trouver un moyen de la mériter de nouveau. S'ils nous montrent, puis nous suggèrent qu'est-ce qu'ils vont faire pour la mériter, là, ensuite, ils peuvent ensuite avoir leur carte de nouveau, puis retourner à la même flexibilité que les autres personnes de la classe. OK. Donc, on est déjà rendu à la période de questions. Je ne sais pas si vous nous voyez sur vos écrans, là. Donc, peut-être s'il y aurait des questions à ce moment-ci, vous pouvez juste utiliser la petite main en haut de votre écran, puis vous pouvez lever la main. Puis ensuite, on vous donnera peut-être le droit de parole là, pour poser votre question à l'équipe. Si vous en avez, je sais qu'on n'avait pas reçu beaucoup là, par courriel, dans le fond. Ça fait que on espère que ça clarifie un petit peu les attentes. Donc, Monsieur Louis, tu peux y aller. Si tu veux poser ta question, tu peux ouvrir ton micro, Louis, puis poser la question. Oui, allô, tout le monde? Oui, on t'entend. Je t'entends pas fort, par exemple, Louis. C'est bon. Je vais chercher mon micro. Ah, on t'entendait mieux, là. Je crois que tu parlais plus près de l'ordinateur. OK. Ça c'est mieux? Oui. Ma question est pour la carte privilège. Ça va-tu être... comment on dit ça? Extendé? Ça va-tu aller jusqu'aux autobus? C'est une bonne question, M. Louis. Vraiment, là, c'est un essai qu'on fait au niveau avec nos 9e années pour voir comment ça va se passer. C'est de quoi qu'on a vu dans d'autres écoles là, qui ne sont pas nécessairement au Canada, qui semblaient bien fonctionner au niveau de renforcer les bons comportements des jeunes. Ça fait qu'on veut l'essayer au niveau des 9e, mais si ça fonctionne bien au 2e semestre, je ne serais pas surpris de voir que ça va aller plus loin là, au niveau de l'école. Là. OK, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Madame Louiselle, tu peux y aller. Peut-être tu ouvres ton micro. Oh. Donc, Madame Louiselle, OK. Je vois que le micro fonctionne. Allez, hors connexion tout de suite, je crois.
Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oh. OK. On vous entend, Louiselle. Allô? Oui, bonjour. OK. Je voulais juste vérifier le style de classe cette année. Ça veut dire le même style qui va se continuer comme en 10, 11 et 12 ou c'est encore trop tôt pour dire? Oui, présentement, on est certainement sur un projet de 4 ans. Puis, qu'est-ce que je tiens à préciser? C'est pas pour les 11 et 12, on n'est pas convaincu que ça sera exactement parce qu'il y a moins de cours obligatoires à ce niveau-là. Mais on parle plutôt de parcours plus spécialisés pour les jeunes. Donc, par exemple, un jeune qui sait déjà en 10e année qu'il va vouloir aller dans les métiers, bien, il va avoir un parcours de spécialisé pour eux, si vous voulez, au niveau de 11 et 12. Tandis que le jeune, lui, qui veut aller d'un parcours scientifique, bien, il va avoir un parcours vraiment d'identifié pour lui. Puis un petit peu dans tous des secteurs différents comme ça. C'est sûr que c'est la première année, mais il y a beaucoup d'écoles tout de suite qui veulent suivre qu'est-ce qu'on fait, mais on est les premiers, si vous voulez. Donc, on le sait qu'on a des ententes déjà pour investir dans l'école à ce niveau-là. Ça fait que le plan est que l'année prochaine, en 10e année, on va continuer un modèle semblable. Je ne vous dis pas que ça va être exactement le même parce qu'il est encore à faire, puis on apprend beaucoup de ceci, puis on change des choses, puis on essaie d'améliorer des choses. Puis on est en discussion aussi avec des écoles d'ailleurs dans le monde un petit peu. On a un partenariat avec une école de Colombie-Britannique. Eux vivent la même chose de 9 à 12 là-bas. Ça fait qu'on essaye de prendre qu'est-ce qui est bon de notre système, puis de l'améliorer avec qu'est-ce qu'on entend des autres écoles qui vivent la même chose un petit peu. Là. OK, c'est bien, merci. Madame Aline. Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais juste savoir, je ne sais pas si je l'ai lu ou c'est juste les enfants qui m'en ont parlé, mais que le prochain semestre, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, que les enfants vont aux 2 jours et non pas les mêmes journées toutes les semaines. Est-ce que c'est effectif à partir de la semaine prochaine? Oui, Madame Aline, il y a un message qui va être envoyé aussi à l'intersemestre, donc vendredi, pour rappeler de nouveau l'horaire. Mais oui, effectivement, ça va être à tous les 2 jours. Donc, il n'y aura pas nécessairement des journées respectives. Puis ça, c'est au niveau de toutes les écoles secondaires de la région. Parce que c'est ça, les directions ont jugé là, que pour les suivis au niveau des élèves, que ça serait beaucoup plus facile, puis ça les garderait un petit peu plus dedans, là, si vous voulez, là, pour avoir des interventions en présentiel. Là. Très bien. Puis j'avais une deuxième question, si je peux me permettre. Oui. Oui. Trouvez-vous que le fait de faire la classe de cette façon ici, en plus d'avoir l'idée du COVID, où est-ce qu'ils font moitié de leur classe, disons, supposément à la maison, pour des 9e années, en tout cas, moi, je parle du mien, entre autres, là, Oui. je ne vois pas que le travail est fait autant à la maison que je croyais qu'il ferait. L'intérêt ne semble pas être là, ou je ne sais pas c'est quoi, là, mais en tout cas, pour moi, il va à l'école 2 jours et la semaine d'après, il va 3 jours, puis je pense que c'est à peu près ce qu'il fait. Puis je me demande comment est-ce qu'il peut réussir à tout faire ses leçons dans presque la moitié du temps de ce qu'il y aurait eu normalement. Puis possiblement que ces leçons sont remises parce que personne ne nous communique comme quoi que ça ne va pas bien non plus. Je me dis, il faut croire que tout va bien parce que je n'ai pas de communication d'aucun enseignant me disant que ça ne va pas ou que ces leçons ne sont pas remises. Donc, est-ce que c'est possible qu'ils travaillent si vite que ça? Moi, je serais un peu surprise, disons. Je ne sais pas si vous avez une explication à ça. Je vais peut-être commencer, puis je vais laisser la parole à un enseignant par la suite là, au niveau du travail en classe. Là. C'est sûr et certain que le contexte du COVID avec le local flexible, c'est sûr ça a venu compliquer certaines choses parce qu'on ne s'attendait naturellement pas à avoir à gérer là, le modèle avec l'enseignement hybride aussi à la maison. Peut-être pour rassurer les parents un petit peu, ce défi-là, on ne le vit pas juste en 9e année. C'est sûr que nos jeunes en 9e n'ont peut-être pas développé les habiletés d'être aussi autonomes encore. Ils sont plus jeunes. Nos 11 et 12, ça semble aller mieux pour certains groupes d'élèves qui sont beaucoup plus spécialisés dans leur parcours, là, naturellement. Là.
Mais ça reste un défi, là. Puis c'est pour ça qu'on veut mettre l'emphase là-dessus un petit peu au deuxième semestre, puis prendre les présences de notre système, puis les parents vont être informés si que le jeune ne s'est pas connecté au cours. Ça fait que j'espère que de cette façon-là, ça va améliorer la communication avec les parents, là. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'école, les enseignants n'appellent pas tous les parents non plus que les jeunes qui ne remettent pas leurs choses. On essaie de les responsabiliser par rapport à ça. Mais la différence cette année, c'est que tous les devoirs qui sont faits, les enseignants ont le pouvoir de voir s'il a été fait ou pas, comparativement à avant qu'un devoir était donné, puis ce n'est pas nécessairement vérifié à tous les jours. Ça fait que ça, c'est une petite réalité là, qu'il faut s'ajuster à notre niveau, là, au niveau de l'école. Je ne sais pas s'il y a un enseignant qui voulait ajouter par rapport à... Voilà. Moi, si je peux un peu ajouter à ça, là, comme le nouveau système a fait que les premiers mois qu'on était ici, c'était très difficile de dire, puis on s'est aperçu, octobre-novembre, que beaucoup d'élèves indiquaient remis. Le travail était indiqué remis, mais le travail n'était pas fait. C'était difficile de faire les suivis auprès des élèves. Pour les parents à qui on a parlé à la rencontre paromètre, c'est sûr que ça a pu aider un petit peu. C'est la raison d'être de la salle de travail aussi qu'on a mis en place juste avant Noël. On a juste commencé la dernière semaine de Noël avec janvier, qu'on a commencé à travailler avec les élèves qui avaient plus de difficultés à remettre leurs choses. Puis, comme j'ai dit, les élèves qui avaient plus de difficultés à travailler à la maison pour essayer d'arriver à les faire travailler, puis qu'on ne soit pas là. Alors, des fois, c'est comme un défi pour essayer de les encourager. On essaie de s'encourager entre les jeunes, puis on essaie de faire collaborer ces jeunes-là ensemble pour arriver à faire des travaux ensemble. On travaille tous, disons, le même travail. Les élèves fouillent dans les livres. Un trouve une réponse, l'autre trouve la réponse, puis on combine nos affaires pour qu'ils arrivent à faire un travail collaboratif. Alors, l'objectif, c'est de rendre l'élève plus autonome, mais c'est sûr que pour certains, c'est difficile. On essaie de trouver des moyens. Je ne sais pas si ça aide à répondre à la question, mais... Oui, un peu. Merci beaucoup. Puis pour les parents, que c'est plus au niveau individuel, là, qui aimeraient une communication peut-être par la suite par rapport à leur enfant tel quel, ben, vous pouvez toujours envoyer un courriel là, aux membres de l'équipe, puis on pourra communiquer avec vous là, naturellement. Je sais que ça peut clarifier des choses. Donc maintenant, je crois qu'on est avec Jennifer. Donc Jennifer, oui. Tu peux prendre la parole. Bonjour, m'entendez-vous? Oui, on t'entend bien. OK. Ma question, c'est plutôt sur le côté des options. En 8e année, ils ont été donnés des options à choisir. OK. Puis cette année, ils ont juste un choix d'options qu'ils vont avoir. C'est ça que je comprends? Oui, Jennifer, je peux peut-être expliquer ça. Là. L'année dernière, quand on a rencontré les parents, puis c'était moi qui avais fait la présentation, dans le fond. Là. Le plan initial qu'on avait, c'était qu'on avait les 120 jeunes à l'école, puis qu'on était capable de leur donner plus d'options, puisque n'importe quel temps dans la journée qu'il y avait des groupes d'élèves qui pouvaient sortir du groupe, ça diminuait le nombre d'élèves qui restaient dans la classe flexible, fait que ça fonctionnait vraiment bien. Maintenant, dans le contexte de COVID, ils nous ont limité au départ, au premier semestre, ils ne voulaient plus que les élèves changent de secteur dans l'école. Puis là, on a été vraiment restreint à ce niveau-là. Puis là, il fallait les garder dans le local ici. Puis on était conscient qu'il fallait qu'ils développent là, les habiletés de production audiovisuelle. Ça fait que tout le monde a suivi un petit peu, ils ont été chercher cette cours option-là, si vous voulez, pour justement apprendre à utiliser Teams au départ, le Office 365, puis là maintenant les affiches puis les vidéos qui sont en train de créer. Mais au deuxième semestre, on a eu le OK de les laisser aller explorer un autre cours ailleurs dans l'école, donc il ne sera pas nécessairement dans le local flexible. Ça fait que c'est pour ça là, que tout de suite, ils vont en faire un ce semestre ici. OK. OK. Les projets interdisciplinaires puis le audiovisuel, je vais essayer de communiquer avec un des enseignants parce que OK. Je pense que c'est pas toujours c'est clair. pas UAE, là.
OK. Ben, il n'avait pas choisi ça parce qu'il sait que c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Ça fait, je pense il y a de la misère. Oui. Euh, C'est certainement quelque chose qu'il va avoir de besoin dans son passage au secondaire, là. C'est pour ça qu'il est là, là. oui. Ça fait que ça serait bon que tu communiquerais avec l'équipe, oui, s'il y a des défis à ce Ben, niveau-là, là. ouais, du côté technologique, c'est OK. C'est vraiment la recherche puis l'audiovisuel OK. même, tu sais, là, les graphiques puis ça. Mais OK, ça fait qu'est-ce qui arrive comme le mien est vraiment gêné. Ça a toujours été comme ça, puis il ne demande pas pour de l'aide. Ça fait, avez-vous une façon de voir si que ils tombent en arrière ou si qu'ils ont de la difficulté, comme, sais-tu juste si leurs travaux sont en retard que vous voyez qu'ils ont de la difficulté ou avez-vous une manière de les monitorer comme c'est là? Jennifer, on pourrait peut-être prendre puis se faire un appel peut-être demain ou durant la journée de vendredi ou lundi, puis on pourrait discuter certainement de la situation. On n'a aucun problème avec ça. Si tu veux nous envoyer un courriel ou nous dire comme juste à quel numéro qu'on peut vous appeler, vous pouvez même appeler à l'école puis dire à la secrétaire qui vous êtes, les parents à qui, puis on va vous appeler. La majorité de ceux qui nous laissent un message, des fois, nous disent « Ah, ben, tu n'avais pas besoin de m'appeler vite de même. » Ben, on essaye de répondre aux appels le plus vite qu'on peut durant la journée si on les reçoit. Si vous nous dites à quelle heure qu'on peut vous rejoindre avec un numéro, on va certainement faire le suivi avec vous autres. Puis, je comprends qu'il y a plusieurs élèves que ça serait excellent si on vous parle. On en a parlé à plusieurs. Mais gênez-vous pas si vous voulez passer un appel à l'école, le 743-7200. Ils vont nous laisser le message ou nous envoyer un courriel. Oui. OK? J'ai déjà envoyé des courriels. C'est juste que, comme moi, je suis à la maison toujours, ça fait, je vois qu'est-ce qui se passe, puis il fait tout son travail. C'est juste que je veux juste m'assurer qu'ils tombent pas en arrière, les élèves, comme, parce que c'est assez différent pour eux autres. Oui. Puis vous allez voir aussi le bulletin, là, ça va peut-être vous sécuriser un petit peu. On va regarder. Puis si les élèves que ça ne va pas du tout, on va certainement faire des suivis. OK. OK. Puis je crois aussi, Jennifer, te rassurer, là, c'était un petit peu le but de la salle de travail qu'ils ont expliqué tantôt, là, pour les élèves qui sont identifiés, qui ont en retard ou qui ont des défis. Puis tu sais, c'est sûr, Mme Debbie joue le rôle d'enseignante ressources. Ben, on a reçu les dossiers d'enseignement ressources de nos élèves de 9e. On les connaît beaucoup mieux maintenant, hein, parce que ça fait déjà un semestre qu'on a eu à s'ajuster avec eux autres. Ça fait qu'on est en mesure de mieux les encadrer là, présentement qu'on était au départ, c'est sûr et certain. C'est beau, merci beaucoup. Maintenant, Tania. Oui, allô, m'entendez-vous? Oui, on t'entend bien, Tania. OK, merci. Moi, ma question, c'est pour les cours en ligne que vous avez parlé d'eux, qu'il y aurait qui serait à la maison. OK, ça oui. va être toutes les journées qui vont être à la maison, puis ça va être comme juste pour travailler sur les choses qui ont déjà travaillé, qui ont vu en classe, ou que ça va être du nouveau matériel? Qui veut répondre? Monsieur Régent? OK. Moi, je peux parler pour mon cours de maths. Jusqu'à date, ça fait maintenant plusieurs semaines que la matière est nouvelle tous les jours. Tous mes 100 élèves, je les vois en même temps, qu'ils soient à la maison ou à l'école. Donc, on avance tous les jours. Il faut suivre les cours. Il y en a que je vois qui arrivent, puis c'est vrai qu'ils ont la moitié de l'information des fois parce qu'ils n'ont pas nécessairement connecté pour suivre la matière. Ça fait que je sais pas, je peux parler pour les autres cours, mais souvent, le cours de maths, ça va être la matière qui avance. OK, ben, je suis contente de savoir ça parce que je pense que le mien, il n'est pas tout le temps en ligne à toutes les journées qu'il est à la maison. Là. Puis c'est pour ça, Tania, là, qu'on voulait le dire aux parents. Puis, tu sais, on va aviser les élèves aussi. Ben, automatiquement, quand les présences vont se prendre, ben, les jeunes qui ne se connecteront pas, il va y avoir un message à la maison maintenant. OK. Donc, ça devrait aider aux parents aussi à savoir là, où est-ce que les jeunes sont rendus. Là. Un gros merci. Donc, maintenant, on va aller avec Kaylee X. C'est ça? Oui.
C'est pas Kelly, c'est Rowan. C'est ça, je pensais. Là. J'ai vu le nom, mais ça ne doit pas être ça. Tu peux y aller. J'ai une question, puis là, un commentaire. C'est passé là. La question est que, comme l'autre madame a demandé, ils ont choisi des cours comme on y tient. La mienne a choisi art dramatique, mais je sais la réponse parce qu'à cause de COVID, on peut être tout ensemble, tout ça. Mais est-ce que ce cours-là, potentiellement, va être remis plus tard? Oui, absolument. Comme non, ils vont avoir la chance, comme dans le fond, les cours options qu'on a à faire, ils vont avoir la chance de les faire même l'année prochaine, ou c'est des cours que, peu importe le niveau que tu vas pouvoir être dedans. C'est sûr qu'avec le cours d'art dramatique, cette année, on avait des défis, puis on n'avait pas beaucoup d'élèves d'inscrits non plus. Ça fait que des fois, il y a des cours qui sont laissés tomber à cause de ça. Mais on veut certainement l'offrir, c'est sûr et certain qu'on aimerait ça. Là. Puis les jeunes qui sont intéressés de le suivre, on garde les noms en banque habituellement, puis du moment qu'on peut créer un groupe, là, on va l'offrir. L'autre, c'est juste un commentaire et les parents qui ont dit que leurs enfants peut-être progressent moins avec le scénario qui est présenté. Les autres, on est dans le fond des bois, puis des fois, notre connexion n'est pas bien. Mais je veux dire que pour mes enfants, ils trouvent, parce que j'en ai deux en secondaire, ils trouvent vraiment qu'avec le scénario que les enseignants et enseignants ont présenté, c'est très bien parce qu'ils peuvent travailler à la maison. Mais là, ce qui arrive à l'école, les enseignants et enseignantes sont très réceptifs à comme aider avec les choses qu'ils n'ont pas pu soit finir à la maison ou que ça fait que comme un gros coup de main aux enseignants parce que les miens, ils sont vraiment en train de vraiment profiter de le scénario qui est présenté, qui n'est pas à la normale. Ben, je vous remercie vraiment du commentaire, puis on va l'envoyer aux enseignants parce que je sais qu'ils mettent énormément de temps pour que ça réussisse. Puis tu sais, c'est en développement aussi, qu'est-ce qu'on fait? On veut rendre nos jeunes plus actifs dans l'enseignement. Puis là, ce projet-là, c'est le premier vraiment qui a été monté. Il y a beaucoup de gens qui regardent qu'est-ce qu'on fait. Je crois qu'il y a beaucoup de gens de la région aussi qui ont apprécié parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont questionné des gens de la région pour monter leur projet. Ils ont été chercher les ressources qu'il y avait dans la communauté. C'est un petit peu ça le but, pour voir que, OK, ben, la mathématique, là, où est-ce que ça existe ailleurs que dans ton cahier, là? Puis à quoi ça te sert? Parce que bien souvent, les jeunes, ce transfert-là, ils ne peuvent pas le faire dans le monde de tous les jours. Puis c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on ne leur apprend pas. Puis c'est ça que le modèle est basé alentour. Puis qu'on regarde n'importe quel programme universitaire ou collégial ou peu importe les programmes, les élèves qui sortent des écoles par compétences, comme qu'on est en train de monter ici, réussissent mieux que les écoles traditionnelles. Donc, c'est là la raison d'être de tout ceci, puis pourquoi est-ce qu'on y croit beaucoup. Là. Puis on comprend que c'est un gros pas pour les 9e années, mais on est très convaincus quand ces enfants-là vont arriver en 11e puis en 12e année, j'ai tellement hâte de voir parce que qu'est-ce qu'ils vivent tout de suite? Nos élèves des autres niveaux l'ont vécu aussi à cause de l'enseignement hybride, mais ils ne sont pas aussi bien organisés que nos 9e non plus. Là. Puis je sais qu'il y en a qu'à la maison, c'est un défi, ben c'est un défi pour tout le monde. C'est pas rien qu'eux autres. Là. C'est un défi même à l'ouvrage. Oui, absolument. Ben, merci beaucoup. Donc, M. Edouard. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour le temps de parole. Comme la première maman disait, c'est sûr que j'ai l'impression que nos enfants à Clément vont à l'école 2 jours ou une semaine, puis 3 jours la semaine suivante, puis que le reste du temps, ben, ils ne feront pas grand-chose. C'est un sentiment partagé. Par contre,
je sais que c'est des circonstances exceptionnelles, puis que on est chanceux d'avoir ces programmes expérimentaux, comme vous venez de dire. Mais je vous dire aussi que j'apprécie beaucoup le fait qu'on change les horaires au second semestre, et aussi que, surtout pour mon garçon de 9e année, on le voit qu'il est invité à des rencontres les autres journées où il n'a pas l'école. Et je trouve que c'est un bon point, c'est une belle initiative. Je sais que c'est beaucoup de travail pour les enseignantes et les enseignants, mais je pense que c'est ça qui les tient branchés à l'école. Alors merci pour cela. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Edouard. Puis naturellement, c'est dans notre optique là, d'améliorer, surtout pour nos élèves à la maison. Puis on espère qu'une journée à l'école puis une journée à la maison va nous aider à clarifier les attentes peut-être au niveau de la maison, là. Donc, je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions. Je ne vois pas d'autres mains de levée présentement. Donc, c'était quand même assez clair. Naturellement, on apprécie beaucoup d'avoir la chance de parler à nos parents. C'est plate que c'est dans ce contexte ici. On aurait aimé mieux vous voir en personne. Mais n'importe quand vous avez des questions comme spécifiques concernant vos jeunes, de notre expérience, c'est toujours mieux si vous pouvez envoyer un petit message aux enseignants ou d'appeler à l'école comme on mentionnait tantôt. Puis on appelle assez rapidement, puis souvent une bonne conversation fait du bien aussi à clarifier les choses, même pour pouvoir aider mieux son jeune peut-être au niveau de la maison naturellement. Mais c'est sûr et certain là, qu'on vise une amélioration. Puis là, tout le monde est au courant qu'au deuxième semestre, il va y avoir des présences aussi à la maison. S'il y en a qui rencontrent des difficultés à ce niveau-là, ça serait important de communiquer avec nous parce qu'il y en a que l'Internet ne fonctionne pas très bien au niveau de la maison. Puis on a réussi à avoir des appareils là, pour ces jeunes-là. Donc, si ça l'arriverait, là, s'il vous plaît, communiquez avec nous. Puis là, je vois que Mme Lisa a une question. Tu peux y aller, Mme Lisa. Oui, je me demandais juste les présences, si ça allait prendre toute la journée ou juste le matin. Ça va toute la journée, Mme Lisa. Les temps de connexion qui sont dus de se connecter, par exemple, ça peut arriver que l'élève ait un cours de mathématiques, puis un cours de français. Après, ben, ce n'est pas le même enseignant qui est là, donc ils vont prendre leur présence là, à tour de rôle à ce moment-là. On n'a pas déterminé encore, ça serait une fois le matin, une fois en après-midi. Mais avec l'équipe, on va déterminer puis on va envoyer les informations aux parents à ce moment-là. Mais ça qui nous est demandé présentement, par exemple, c'est de s'assurer que les jeunes sont là avec nous pendant la journée, au moins le matin et tout de suite après le dîner, puis il y aura des tâches à faire à remettre, là. Parce que moi, je sais que la mienne ne se connecte pas. Puis c'est vrai au cours 2 aussi, parce que là, maintenant, ils vont suivre un cours option avec un autre enseignant. Donc, ce cours-là, il va être régulier là, à leurs horaires. Donc, si par exemple, ils font un cours d'art de la maison ou un cours d'anglais ou de sciences, ce cours-là va se donner. Puis, je ne vous dis pas que les jeunes vont être connectés pendant 60 minutes parce que ce n'est pas ça l'objectif. Parce qu'on sait tous, c'est que les jeunes restent en avant de l'ordinateur pendant toute la journée à chaque cours. Ça ne fonctionnera pas non plus. Ce n'est vraiment pas recommandé. Mais habituellement, la stratégie des enseignants, c'est qu'ils vont être connectés au début du cours, donner les lignes directrices, être disponibles pour les jeunes si jamais ils ont des questions. Puis, il y aura peut-être certains enseignants qui vont demander là, un retour de travail à la fin du cours ou tout dépendant là, des tâches à faire pour le jeune. Ça fait que ça va être un apprentissage pour nos jeunes à ce niveau-là aussi, parce qu'on remarque déjà là, qu'il y en a qui ne se connectent pas pendant nos cours de français et de mathématiques, là. J'espère que ça répond à ta question, Mme Lisa. Oui. Donc, on aura du travail à faire de ce côté-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à ce moment-ci? Oh, Mme Bianca, tu peux y aller. Allô? Bonjour. Bonjour. M'entendez-vous? Oui, on t'entend bien. Oups. Là, je crois que tu viens de fermer ton micro, fait qu'on t'entend plus.
Ah, c'est-tu mieux? Oui, là, c'est bien. Ah, OK. Quand est-ce que les élèves sont online à la maison là, pour prendre la présence, Oui. faut-tu que vous les voyez? Ou il y a le avoir les caméras détendues? Ça, on reste ça à la discrétion des jeunes, naturellement. C'est sûr, quand on a un gros groupe de jeunes puis toutes les caméras sont allumées, c'est difficile. Puis je sais qu'il y en a là, que il aime mieux que la caméra soit pas allumée pour des raisons. Puis ça, vraiment, à ce niveau-là, on peut pas exiger, là. OK. Non, c'est juste que je voulais faire sûr, là, parce que je sais Ouais. que Si c'est une je sais que ça inquiétude. peut l'allumer, le mettre du côté puis faire à quoi qu'ils sont là, là. Oui, mais si on a une tâche à faire, par exemple, comme à la fin, c'est que la tâche n'est pas remise ou qu'ils n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire, ben, dans le fond, ils ne sont pas OK. vraiment présents, là. On sait tout ça, nous autres aussi, là. C'est sûr que ça va être un défi de notre côté, là. C'est ça. C'est perfect. Ben, merci. Merci. Madame Charline, Allô? bonjour. Ben, M'entendez? bonsoir, je devrais dire. Oui, on t'entend bien. Oh, ton micro vient de fermer, Charline. Tu peux peut-être l'ouvrir de nouveau. Allô, OK. OK, ça fonctionne. C'est ce que je veux demander, c'est comme moi, les journées qui à la maison, c'est souvent qu'il va ouvrir son ordinateur, je vois qu'il travaille, que je crois qu'il travaille, parce que je ne vais pas tout le temps vérifier parce que moi, je travaille de la maison. Oui. Il y a une manière, comme, je sais que des fois, comme j'ai parlé avec Mme Julie qui dit que je pouvais aller voir et vérifier, savoir si c'était remis, mais je suis passée, comme quand je vais voir, je vois que c'est remis, mais je ne suis pas certaine si c'est remis. So, pour moi, comment est-ce que un parent fait pour savoir si il a vraiment été connecté, puis vous allez nous laisser savoir, c'est ça? Ben, c'est comme que Si je il se mentionne. connecte pas. Ouais, c'est ça. S'il n'est pas connecté naturellement au deuxième semestre, vous allez recevoir un message automatique qui était absent. OK. Tu sais, on a quand même des neuvièmes, ils ont des tâches à faire. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la semaine, puis il y en a qui sont vraiment responsables, puis ils sont à la maison, ils allent le voir dans les tâches, puis ils en font par eux autres mêmes, puis ils s'avancent. Il y en a d'autres que ça, c'est plus un défi au niveau d'organisation, puis qu'on réalise qu'à la maison, ils font pas grand-chose, même s'il y a un menu de la semaine. Ça fait que c'est pour essayer d'encadrer mieux ces jeunes-là à ce niveau-là, parce on a quand même quelques-uns, là. OK. OK. C'est bon de savoir. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour ce soir. Donc, la rencontre a été enregistrée. On a débuté un petit peu en retard, mais je vais quand même envoyer le lien comme la dernière fois parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Donc, naturellement, je crois que c'est une stratégie gagnante là, de pouvoir parler aux parents puis que vous ayez la chance de poser vos questions. Donc, sur ce, ben, j'aimerais remercier les enseignants d'avoir pris le temps de rester avec vous naturellement dans ce temps ici. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, on va vous dire à la prochaine. Si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas. Merci. Bonne soirée tout le monde. J'essaie de former.